Le printemps à Saken de Gergi Goulia. Saken. Mais avant tout, je pense qu'il vous faut savoir où se trouve cette localité nommée Saken. N'allez pas chercher sur la carte du globe. Son échelle est trop petite pour qu'on y porte un endroit aussi perdu, ce qui, d'ailleurs, ne trouble nullement les habitants de Saken. Mais si par hasard une carte de l'Asie vous tombe sous la main, cherchez Saken, quelque part dans le camp nord-est. La nature elle-même semble avoir voulu cacher de son mieux ce village pittoresque qui, certes, est digne d'attention. Jugez vous-même. Au nord, Saken est protégé par les contreforts escarpés de la chaîne du Caucase, à l'est par le mont Guagua, haut et lugubre, à l'ouest par le Klitsch, une montagne perfide qui tient toujours en réserve quelques avalanches de neige, comme ça à tout hasard. Saken semble pris dans un étau. Il reste encore le sud, direz-vous. Eh bien, au sud, la route de Saken est barrée par 9 cols et 8 torrents, obstacles plus redoutables les uns que les autres. Comme dans un conte de fées, n'est-ce pas? Et cependant, Saken vit et prospère. Les touristes qui ont eu l'occasion d'aller au Caucase connaissent le passage du Clouchor. Ils connaissaient également la route qui conduit à la mer. Cette route serpente au-dessus des rives abruptes des torrents impétueux du Guandra et du Kodor. Et là où le Guandra se jette dans le Kodor, ils ont sans doute humé plus d'une fois les senteurs mielées qu'apporte des montagnes la brise qui souffle dans la gorge. Cette brise, sachez-le, vient de Saken. Saken existe de temps immémorial depuis l'époque où, dit-on, le fond de la mer a commencé à se soulever, mettant à nu la terre qui aujourd'hui s'appelle le Caucase. Personne ne sait comment l'homme est venu à Saken, ni ce qui a pu l'y attirer. Une chose est certaine, c'est que les hommes habitent Saken depuis les temps les plus reculés. Un jour, il y a une quarantaine d'années, arriva à Saken un fonctionnaire de la mairie de Sukhumi. À temps de Phtisie, il venait chercher l'air des montagnes et du lait de chèvre à bon marché. L'un et l'autre lui furent offerts gratuitement par pure hospitalité. Souvent, ce fonctionnaire était sombre et maussade. Ces jours-là, mieux valait ne pas l'approcher. Parfois, il passait des nuits à prendre des notes dans un gros cahier. Dans ses conversations, il parlait mal du tsar et des princes, c'était à s'en boucher les oreilles. Fier et intraitable sans doute, payait-il maintenant pour son intransigeance. Les paysans l'avaient pris en affection et le soutenaient de leur mieux. Un jour, ce fonctionnaire découvrit un tombeau de pierre dans la montagne. Il en tira cette conclusion que les hommes de temps anciens, très anciens, avaient certainement eu des raisons pour se fixer là. Il parla de sa découverte avec force détail à son propriétaire qui, à son tour, en parla à ses voisins. Les Sakinois furent très contents d'apprendre que l'on vivait depuis de longs siècles sur leur terre rousse.